Mon ami, sais-tu que Jésus-Christ t'aime? Sais-tu qu'il est mort sur la croix pour tous les hommes et femmes? Tu es un enfant, un vieillard. Jésus-Christ est mort pour toi aussi. Tu es un brigand, un voleur, un menteur, un criminel, un faussaire. Jésus t'aime et veut te sauver. Tu es un grand sorcier au service de Satan depuis ton jeune âge. Tu fais beaucoup de tort à la société, tuant les enfants, les femmes, les hommes, détruisant les plantations, véhiculant des maladies d'une famille à une autre, empoisonnant les uns et les autres. Partout où tu passes, la crainte, la fuite, parce que tu es très dangereux, ta famille t'isole à cause de tes démons, de tes mauvais esprits. À tes moments de lucidité, tu te demandes ce que tu es venu faire sur la terre. Tu cherches le pourquoi de toutes ces mauvaises actions que tu fais. Tu te demandes comment tu en es arrivé là. Sache une chose, malgré ta vie de monstre, Jésus t'aime et veut te sauver. Tu es lépreux, couvert de la tête aux pieds, ayant perdu orteils, oreilles, nez, déformé d'une manière ou d'une autre. Sache une chose, toi aussi Jésus t'aime et veut te sauver. Tu es une fille qui passe son temps à briser les foyers des autres à cause de ta belle figure, à pervertir tes camarades de collège, de lycée, d'école, de bureau et de quartier. Tu as peut-être avorté, cherché à empoisonner tes camarades, tes rivales, provoquer des guerres parmi tes soupirants. Certains sont morts ou sont encore malades à cause de toi, de ta malice, de tes beaux yeux. Tu te poses des questions maintenant sur ton existence. Tu es arrivé à voir tout le mal que tu as fait et tu te demandes le sort que Dieu te réserve. En y pensant, tu as la chair de poule parce que tu as entendu que Dieu jugera un jour les actes de tous les hommes. Tu te révoltes. Tu sais que c'est l'enfer qui t'attend. Et tu te donnes un peu de courage en disant que ce sont des histoires allant jusqu'à vouloir imposer à ta conscience que Dieu n'existe pas. Tu es un jeune homme qui a fait des choses semblables et tu arrives aux mêmes conclusions. Toi aussi, tu t'inscris sur la liste des athées pour tranquilliser ta conscience. Mon ami, Satan te trompe. D'une manière ou d'une autre, tu connais ce qui t'attend. Malgré tous ces comportements monstrueux, je voudrais te dire aujourd'hui que tout n'est pas perdu pour toi, car Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils pour venir te sauver de ta situation. Jésus t'aime toi aussi et veut te laver dans son sang pour que tu sois propre devant Dieu. Tu es un homme, une femme, un enfant qui gît maintenant sur un lit d'hôpital à cause d'une maladie, d'un accident, d'un empoisonnement, d'un envoûtement. Sache une chose, tu n'es pas perdu. Il y a Jésus à côté de toi. Il t'aime et veut te sauver. Tu as commis une infraction et aujourd'hui tu souffres dans la cellule d'une prison. Jésus est là aussi pour te sauver. Tu es un grand fonctionnaire, un chef, un directeur, un responsable influent qui s'est taillé une place dans la société à coups de sorcellerie, d'empoisonnement, de commérage, de mensonges, de lettres anonymes. Tu as écrasé tout le monde pour arriver à tes fins et aujourd'hui, ces propos tombent entre tes mains. Sache que ce n'est pas un hasard que tu m'entendes à ce moment précis. Jésus te dit que malgré tout ce que tu as fait, il t'aime toi aussi. Tu as entendu ces quelques paroles de cet audio et tu es surpris de découvrir que malgré ta situation et ton mauvais comportement, Jésus t'aime toi aussi. Écoute alors ce que te dit ton Sauveur. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Évangile selon Marc, chapitre 2, verset 17. Comprends-tu cela? Jésus dit qu'il est venu pour des gens comme toi. Tu vois, il y a une issue pour toi. Cette issue, c'est Jésus en personne. Si tu es tombé sur cet audio, ce n'est pas un hasard.
Tu diras peut-être, je ne fais pas partie du peuple d'Israël à qui Jésus avançait ses paroles d'encouragement. Tu es africain, asiatique, européen. Sache que tu es concerné par les paroles du Seigneur et écoute ce qu'il continue à te dire. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 45, verset 22. Comprends-tu davantage? Tu te disais que tu étais fini, que tu as fait trop souffrir tes semblables, que tu as brisé des vies, et tu penses que tu n'as plus rien à voir avec Dieu. Tu as dit ceci, tu as dit cela à cause de tes péchés. Et Jésus, lui, te dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 7. Cet audio que tu entends aujourd'hui, sache que c'est ton aujourd'hui, ton moment bien précis, à cet instant même où tu as écouté. Dieu te dit, n'endurcis pas ton cœur. Et pour conclure, le Saint-Esprit te donne encore ce message. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 3. Mon ami, tu sais déjà que Dieu t'aime. Tu sais déjà que Jésus, son Fils, est là pour te sauver. Tu n'es plus dans l'ignorance. Dieu veut t'ouvrir les yeux avec cet audio, cette parole que je t'annonce. Et il te dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16. Donc, en te trouvant aujourd'hui dans cette situation, en m'écoutant, tu es devant un choix. Croire et être sauvé ou ne pas croire et être condamné. Oui, dans sa grande bonté, Dieu te montre clairement le chemin à suivre. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives. Le livre du Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Veux-tu écouter Dieu? Ce n'est pas un hasard que tu es tombé sur cet audio, que tu m'entends en ce moment. Dieu s'adresse à toi. Comme dit l'apôtre Paul, méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience et de sa longue attente, ne connaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Mais selon ta dureté et selon ton cœur, sans repentance, tu amasses pour toi-même la colère dans le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu. Épître aux Romains, chapitre 2, versets 4 et 5. Dieu s'adresse à toi, il est aussi écrit, Dieu ordonne maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, ils se répandent, parce qu'il a établi un jour auquel il doit juger en justice la terre habitée. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 30 et 31. Avec l'apôtre Paul, nous supplions pour Christ, soyez réconciliés avec Dieu, avant qu'il ne soit trop tard. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Accepte la réconciliation que Dieu t'offre. Pour cela, tu dois te repentir, reconnaître que tu es un pécheur méritant le juste jugement de Dieu. Mais aussi croire que Jésus t'a aimé et s'est livré lui-même pour toi. Sur la croix, il a subi tout le jugement qui mérite tes nombreux péchés pour que Dieu puisse te pardonner. Le brigand crucifié à côté de lui a reconnu qu'il subissait là le châtiment que méritait tout le mal qu'il avait fait. Mais il s'est tourné avec foi vers Jésus et lui a dit, « Souviens-toi de moi, Seigneur. » Jésus lui a aussitôt répondu, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Évangile selon Luc, chapitre 23, versets 41 et 43. Oui, la Bible nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 1. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 12. Et rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 39. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu.
Premier épître de Jean, chapitre 5, verset 13. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.